Non. Alors le programme non, mais j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas en quoi il consiste exactement. Le connaître, non. Non, Cette année, je ne connais pas. Non. Bonjour, donc je me présente, Maurice Maquin, maire adjoint délégué aux travaux, au développement durable et bien sûr, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, à la mission Agenda 21. Un Agenda 21 est un programme d'action qui définit clairement la politique de développement durable de la ville de Villiers-le-Bel. Donc, il a été défini en 2014 avec les habitants. On a défini 221 actions qu'on doit élaborer sur 5 ans. Je pense que oui. Normalement, ça ne peut être que oui. Oui, beaucoup. Alors sur la copropriété de la Cerisée, copropriété emblématique de la ville de Villiers-le-Bel, composée de 200 logements, nous avons travaillé sur la réhabilitation de l'ensemble du bâtiment. Donc le bâtiment des Bleuets et le bâtiment des Acacias qui comportent 216 logements au total. Cette réhabilitation thermique nous a permis d'accroître le gain énergétique du bâtiment et notamment de passer d'un gain énergétique à hauteur de 50% sur le bâtiment des Bleuets et des Acacias, ce qui permet de réduire la facture énergétique des différents ménages. Pour ce faire, nous avons travaillé sur la réhabilitation de l'enveloppe du bâtiment, donc à travers une isolation thermique par l'extérieur, mais également sur le remplacement des menuiseries et sur le changement des différents systèmes de ventilation à l'échelle du bâtiment des Bleuets notamment. Cerisée DLM, c'est un projet d'aménagement de la ville sur elle-même, c'est-à-dire le renouvellement de la ville dans l'existant. Il a été porté par les élus de l'équipe municipale, notamment monsieur le maire, autour de forts principes de mise en œuvre du développement durable avec des piliers forts de la prise en compte de l'environnement sur le site, de la biodiversité, mais également de l'amélioration thermique des bâtiments existants et plus largement de la mise en œuvre de principes d'aménagement innovants autour des questions environnementales. Je pense notamment à la mise en œuvre de la gestion alternative des eaux pluviales. C'est pour cela que tout le long du quartier sont présents des noues qui ont vocation à recueillir l'eau pluviale lorsqu'il pleut, de manière à pouvoir favoriser l'infiltration à la parcelle et ne pas rejeter l'eau pluviale sur les réseaux existants. Un des autres piliers très mis en œuvre dans le cadre du projet, c'est l'angle social et notamment la démarche de concertation qui a été mise en place de manière à faire participer les habitants du quartier et mieux prendre en compte leurs besoins et leurs attentes dans la transformation du quartier qui a été réalisée. Donc les associations du territoire, notamment l'association Jump de la Cerisée, mais aussi l'association Le Jardin des Délices, ont été très largement associées au projet de conception. Et plus largement, des ateliers ont été menés autour de la mise en œuvre et l'aménagement des espaces de loisirs et des espaces de détente comme le square des Clématites et puis le parc de l'Infini. Nature, oui. Nature, oui, il y a beaucoup de verdure. Oui. Alors du coup, on a un projet de jardin partagé et pédagogique sur le parc Maurice Utrillo sur le quartier du Puy-la-Marlière. En fait, c'est un projet qui se fait en partenariat avec plusieurs habitants et des associations. L'intérêt, ce serait de créer à la fois un jardin partagé entre habitants, mais à la fois également pédagogique avec l'accueil de loisirs de la maison de quartier. L'intérêt, c'est de faire ça dans un parc qui a longtemps été un peu abandonné en présence de barbecue et différentes incivilités. Donc la mairie a décidé de proposer plusieurs actions pour améliorer la vie de ce parc-là, et notamment de créer un jardin partagé pédagogique. Sur le quartier, on a des gros besoins en jardin pour beaucoup de gens qui vivent en appartement. Du coup, il y a eu cette forte demande des habitants de proposer un jardin partagé pédagogique. Donc voilà, je te laisse peut-être expliquer comment ça s'est lancé. Alors oui, parce que vu que le parc Maurice Utrillo
on faisait plus de barbecue, mais bon, il y a un espace qui servait à rien, donc on a décidé de faire comme le jardin des délices, puisque là-bas ils ont des jardins partagés, et que nous aussi on puisse avoir nos propres jardins pour pouvoir cultiver nos légumes. Du coup, c'est une demande qui émanait de vous? Oui, des habitants. On a fait, on a rencontré le maire pour pouvoir avoir des jardins partagés aussi au Puy-la-Marlière. Du coup, on a une ouverture normalement cet été. Ça fait quelques mois qu'on se rencontre maintenant avec les habitants. Depuis janvier, ouais. Depuis janvier, même un petit peu avant, ouais. Et du coup, à chaque réunion, on s'est organisé en fait pour savoir qu'est-ce qu'on attendait comme jardin partagé, qu'est-ce qu'on allait vouloir comme règlement intérieur. Voilà. Là, on est bientôt à la fin. On est bientôt à la fin, ouais. On a créé un plan aussi, parce qu'il va falloir s'organiser pour le côté partagé et pédagogique. Donc normalement pour le mois de juin. Ouais, normalement une ouverture au mois de juin. On veut cultiver nos légumes pour manger sain, manger bio, et puis apprendre à cultiver, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on ne connaît pas beaucoup. Oui. Pas du tout. Parce qu'il n'y a aucune sécurité dans ce quartier. Moi, oui. Moi, j'aime bien, mais après, je resterai pas toute ma vie, personnellement. Ça va. Ça va, disons que c'est bien. C'est petit, c'est bien, comme le marché là d'aujourd'hui. Il est merveilleux, puis ma femme en profite et voilà. Je me sens bien, je suis là depuis 30 ans. Donc depuis quelques années, le service des affaires culturelles travaille avec l'agenda 21 en transversalité. L'idée, c'est de développer dans le cadre de la programmation une réflexion sur la question du développement durable. Alors par exemple, on a mis en place tout un cycle autour de la question de la nourriture, de l'alimentation, avec du spectacle vivant, avec des conférences dans le cadre de la microfolie, dans le musée numérique. Et de manière générale, en fait, on a repensé aussi la question du développement durable avec l'implantation de la microfolie à Villiers-le-Bel. Que ce soit dans le choix en fait, de l'équipement, essayer de penser aussi la question du numérique avec un enjeu de développement durable, c'est-à-dire qu'on sait que c'est extrêmement polluant. Donc comment on intègre ces questions-là? Et puis aussi avec le mini-lab. Dans le mini-lab, les gens peuvent venir créer des pièces sur, par exemple, des objets endommagés pour éviter de racheter. En fait, éviter la consommation effrénée. Tout à fait, Oui. moi je suis d'accord, oui. Dans pas tous les sens du terme, mais quand même, ça reste une ville solidaire. Oui, surtout ça, oui. Solidaire, oui, puisque la ville ne s'oppose pas à ce que les gens fassent des actions solidaires, comme les maraudes, etc. Donc oui. Donc la commission communale pour l'accessibilité est composée d'élus de la collectivité, mais aussi de représentants des habitants, de représentants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap. Et elle se réunit environ 4 fois par an pour traiter différents dossiers. Déjà l'accessibilité des bâtiments, mais aussi tout un dossier autour des places de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Et également, on y présente le dossier concernant la marche accessibilité et les travaux qui pourraient être mis en œuvre pour améliorer l'accessibilité. L'épicerie sociale, c'est un endroit vraiment de rencontre et d'échange, de partage de valeurs et également un lieu où on peut entendre, écouter et partager plein d'idées complètement différentes. C'est un endroit avec des bénévoles. Les gens qui viennent, évidemment, sont demandeurs parce qu'ils sont en situation difficile, mais en même temps, ils y trouvent plein d'autres choses. Ils viennent pour chercher de l'alimentation, ils viennent pour chercher des soins, et en même temps, ils trouvent des gens en face d'eux qui sont là avec le sourire, qui les culpabilisent absolument pas, et du coup, on est dans... venez avec nous partager plein de moments et plein de discussions, plein d'échanges. À l'épicerie, on propose de l'alimentation, on propose des légumes frais, on propose des boîtes de conserve aussi pour des gens qui ne peuvent pas forcément faire la cuisine parce que des fois les gens se retrouvent en situation, ils ne sont pas chez eux et du coup on essaye de proposer des choses complètement diversifiées. Il y a également des soins, des choses qui permettent aux gens d'avoir une allure bien et de pouvoir être
de se présenter correctement aux autres et qu'on ne voit pas forcément qu'ils sont en situation difficile. Il y a également des kits pour les bébés, on propose des couches, de l'alimentation spécifique qui coûte dans un budget très cher et du coup toutes ces choses permettent aux gens d'avancer et d'aller de l'avant. Même si c'est sur une courte période, au moins ça permet de souffler. L'idée principale pour les gens, c'est de souffler parce qu'on leur apporte des choses qu'ils n'ont pas besoin d'acheter, l'argent qu'ils n'ont pas dépensé, ils vont pouvoir le passer ailleurs, dans régler les factures qu'ils n'ont pas pu régler ou plein d'autres choses. On propose également sur l'épicerie des ateliers qui permettent aux gens de se rencontrer, de faire un travail sur eux-mêmes, sur le physique, sur le travail de socialisation. Du coup, les gens qui viennent sont des fois, bien souvent d'ailleurs, en situation d'isolement. Et du coup, à travers des ateliers cuisine, des ateliers soins du visage, des ateliers image de soi, travail, la rencontre à l'autre, qu'ils avaient momentanément perdu et du coup se rendent compte qu'ils sont intéressants et du coup se revalorisent. Donc Niofar de Villiers-Tamba, c'est un projet de solidarité internationale qui a débuté en 2016 avec la maison de quartier Allende et le point information jeunesse. On est parti en 2017 pour la première fois à Tambacounda avec un groupe de 6 jeunes pour la construction d'un internat dans ce centre de formation qui s'appelle Forameka. Et on a renouvelé l'expérience du coup en 2018 pour un départ cette année, en février. On est reparti avec 11 jeunes du coup pour la construction cette année d'un réfectoire. Donc après l'internat, on est parti pour construire le réfectoire. Voilà, avec 11 jeunes. C'est sûr que ce jeune qui parfois n'a jamais quitté Villiers-le-Bel, ou en tout cas la France, se retrouver au Sénégal, à Tambacounda, par 40 degrés, des enfants qui mendient, des jeunes qui cherchent à tout prix à aller à l'école, faire des milliers, des dizaines de kilomètres tous les jours pour aller à l'école. C'est sûr que ça ouvre au monde et que du coup, ça fait une vraie ouverture culturelle, je pense, en tout cas pour les jeunes, que c'est une vraie expérience de vie. La commune de Villiers-le-Bel, en partenariat avec le CIGIDURS, le syndicat de gestion pour les déchets, déploie un projet qui vise à développer et améliorer le tri au sein de toutes les structures communales de la ville. Donc c'est un projet concrètement qui consiste à mettre en place des corbeilles et des mini-bacs de tri afin de faciliter le geste de tri dans les bureaux, les salles de classe et de faire le lien entre donc ces salles et puis les grands bacs de tri qui sont à l'extérieur. Alors ça, c'est un projet qui se déroule entre mars 2019 et mars 2020 et qui va consister à faire des audits de chaque structure pour voir les besoins en outils et tenir compte de la spécificité de chaque site. Ensuite, il y a une sensibilisation qui est faite auprès de l'ensemble des agents et de l'ensemble des agents de la chaîne de tri afin de rappeler les consignes, d'autant que maintenant les consignes ont évolué, on va pouvoir trier tous les emballages et tous les papiers. C'est un projet vraiment global qui va concerner près de 60 structures, la mairie, le service technique, également toutes les écoles, les sites sportifs, culturels. Donc au total, ça va être près de 60 structures, plus de 600 agents et 200 classes, donc 200 enseignants et près de 2500 élèves au total. C'est vraiment un projet d'envergure qui va permettre de mieux trier nos déchets et de mieux les recycler aussi derrière. Le Rallye de Solidarité, c'est un programme à l'année d'animation et de visite autour du développement durable et de la solidarité de manière générale. Donc c'est un programme de 9 mois qui commence en général aux alentours du mois d'octobre et on va travailler avec des jeunes et des moins jeunes issus de différentes structures de la ville. Donc ça peut être des collégiens, des élèves en primaire, des jeunes qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, des jeunes qui sont accompagnés par l'EDI de l'association Image ou même des adultes qui sont accompagnés par le CCAS. Donc ce sont des groupes qui sont accompagnés sur toute l'année. Ils vont avoir tous
une animation commune autour une formation autour des grands principes du développement durable, qu'est-ce que ça recoupe, quelles thématiques on peut aborder. Et ensuite, à partir de ça, ils vont tous choisir une thématique qui leur est propre et on va organiser des visites, des animations thématiques autour de ça. Ils vont se documenter, s'informer. Une fois cette phase d'information et de documentation terminée, ils vont créer un jeu autour de cette thématique. On va les former à l'animation et ensuite ils vont venir animer dans un espace public de la ville, comme ici au Jardin Familiaux aujourd'hui, des stands pour former d'autres personnes sur les thématiques qu'ils ont approfondies. Et donc c'est un réel projet d'éducation populaire car il rassemble des publics très diversifiés. On a des apprenants qui se retrouvent à leur tour en position de transmetteurs de connaissances. Et c'est très revalorisant pour beaucoup de jeunes et d'adultes avec lesquels on travaille. À l'issue de ces 3 jours d'animation, on leur délivre un diplôme d'animateur et d'animatrice. Et donc c'est un vrai moment où ils se sentent revalorisés. C'est aussi un projet qui permet à des publics qui n'ont pas l'habitude de se croiser, de se rencontrer autour d'un projet commun. C'est un projet réellement fédérateur. Cette année, le Rallye des Solidarités va fêter ses 10 ans. Donc on espère qu'il a encore au moins 10 belles années devant lui et qu'il va continuer à vivre à Villiers-le-Bel, à rassembler des habitants. Donc ça se passe sur 3 jours en principe. Le jeudi et le vendredi, il y a des élèves de primaire des écoles de la ville qui viennent jouer. Le samedi, c'est ouvert au grand public, le samedi après-midi. Donc il y a des espaces de jeux, des stands un petit peu partout. On fait souvent des disco-soupes et des pique-niques en commun, des bourses aux plantes. Il y a plein de choses, c'est vraiment un événement fédérateur. Ce restaurant scolaire Jean Jaurès a été conçu avec une démarche de développement durable dans le cadre de l'agenda 21, puisqu'on avait commencé un projet de gaspillage alimentaire sur le groupe scolaire Gérard Philippe et qu'à ce moment-là, nous avions ce restaurant scolaire en projet à travailler avec la MRU et le centre technique municipal. Nous est venu l'aider de mettre en place un self non traditionnel qui est à base de scramble, d'éléments un peu partout dans le self, où les enfants viennent se servir leur entrée, leur fromage et leur dessert, puis ils vont à table, puis ils retournent chercher leur plat chaud, ce qui leur permet de se servir, de s'autonomiser et de pouvoir ensuite manger dans des conditions beaucoup plus calmes et beaucoup plus conviviales. Archipel 95 est une association qui est née en 2017 suite à un think tank mené pendant 1 an avec Archipel 21 et le service culturel. L'objet de notre association, c'est le bien-être vivre ensemble et le développement durable. Nous avons axé notre association sur tout ce qui est transition énergétique, numérique, alimentaire et tout ça. Nous faisons aussi des ateliers de cosmétiques naturels, de palettes, de couture. Nous organisons des forums. Nous allons donc organiser des journées de transition les 15 et 16 juin avec un collectif d'associations du 95. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus. Archipel 95 a intégré l'agenda 21 depuis environ 1 an et demi, car l'agenda 21 est complètement dans le même axe qu'Archipel 95 et nous faisons des actions ensemble. D'ailleurs, nous participerons aux semaines du développement durable et de la santé et nous serons présents au forum Agenda 21. Tournons-nous vers l'avenir. Donc il faut continuer ces actions-là, les améliorer, encore avoir des résultats plus pertinents pour toujours avoir une ville meilleure pour les habitants, avec les habitants.